Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Avec ce matin François Cros, directeur du pôle politique actualité de l'IFOP. Bonjour François. Bonjour. Quelles sont les conséquences politiques des émeutes urbaines consécutives à la mort de Nahel? C'est la balise d'opinion IFOP fiduciale pour Sud Radio. Avec cette première question que vous avez posée à vos sondés, qu'est-ce que vous inspire spontanément la police? Alors, résultat des courses. Le moins qu'on puisse dire que c'est des résultats qui vont pas forcément faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise qui, on le sait, s'est distingué du champ politique en ayant un positionnement, on va dire, très défiant, pour ne pas dire hostile à l'action de la police face aux différentes émeutes qui ont agité la France au cours des derniers jours. Et on a un taux dans cette enquête de confiance, un record. 47% des Français disent qu'ils ont confiance dans la police. C'est un chiffre qu'on n'avait pas atteint depuis les attentats de 2015. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait à quel point là-dessus, la majorité des Français est plutôt sur une position, on va dire, de celle qui est du gouvernement ou d'une grande part des acteurs politiques. Les personnes qui affichent de l'hostilité ou de l'inquiétude, c'est une proportion qui est en nette baisse. Notamment, on avait fait une enquête le 29-30 juin, donc un petit peu au début des émeutes. Et là, la proportion a chuté de 7 points quand on additionne tous les Français qui ont des sentiments négatifs. Donc, il y a bien un sentiment, alors peut-être de peur ou d'inquiétude face aux débordements et aux différents problèmes qui ont eu lieu d'ordre public ces derniers temps, mais on voit bien en tout cas que la ligne politique incarnée par Jean-Luc Mélenchon est relativement désavouée dans l'opinion. Alors l'opinion, forcément il y a j'imagine un clivage politique aussi en fonction de la proximité politique des personnes qui vous ont répondu sur le sujet de la police. Oui, sur la police, en fait, il y a un consensus assez général, à part une petite fraction, je dirais, chez les jeunes, certains milieux engagés et chez les sympathisants insoumis. Globalement, tous les Français ont un jugement très majoritairement positif à l'égard de leur police. Donc, c'est aujourd'hui ce discours hostile qui est uniquement limité à la gauche radicale. Alors justement, on va parler de ces discours-là. L'autre question que vous avez posée dans cette balise d'opinion, c'est la satisfaction ou pas à l'égard des réactions politiques. Qu'est-ce qui se dégage ? Alors, on a demandé aux Français s'ils approuvaient au fait les réactions des différents acteurs politiques. Et bien sûr que dans ces mouvements, on n'a pas besoin de remonter à De Gaulle après les événements de 68, on a vu un réflexe légitimiste, vous savez, une volonté d'ordre qui s'est traduite dans les élections par un vote à droite très marqué. En tout cas, là, on voit que les Français essentiellement approuvent les positions de la droite ou de l'extrême droite. C'est Marine Le Pen qui est la personne qui est la plus soutenue par les Français dans cette affaire et dans cette séquence, on va dire, sur des émeutes, 41%. Darmanin, lui, est à 33%, Elisabeth Borne 31%, même si on n'a pas beaucoup vu. Bon, en gros, c'est plutôt le parti du gouvernement ou les partis qui incarnent l'ordre et l'autorité qui s'en sortent bien, même si notons que Fabien Roussel, qui s'est très nettement distingué du reste de la gauche radicale sur ces sujets, lui est relativement bien soutenu, en tout cas bien largement au-dessus de son noyau électoral. À 31%, avec loin derrière Jean-Luc Mélenchon à 20%, c'est ça. C'est ça. Mélenchon et tout autour de lui qui incarne cette gauche éco-féministe, intersectionnaliste, qui défend plutôt en général les quartiers populaires, etc. En tout cas sur les questions de police et de légitime défense, qui ont des positions. Ces positions-là, elles sont quand même très massivement désavouées dans l'opinion. Voilà. Et peut-être. Oui, pardon. Ce qui est intéressant, c'est si on regarde sur leur propre courant politique, Tondelier, par exemple, elle est minoritaire, en fait, y compris chez les sympathisants ENV. Vous voyez ? Donc, on a des gens qui sont eux-mêmes désavoués chez leurs propres sympathisants. Dernière question que vous avez posée dans ce sondage, l'intention de vote aux prochaines élections européennes, si par exemple, dimanche prochain devait dérouler les élections, pour quelle liste voteriez-vous ? Et là encore, c'est le Rassemblement national qui se dégage ? Oui, mais c'est surtout la NUP qui perd 5 points, qui passe d'un total de 35 points à un total de 30 points. Alors, ils sont divisés, mais la vérité, c'est qu'on voit bien que c'est la gauche qui est désavouée, notamment France Insoumise qui perdrait 2 points, et au profit soit de la liste de la majorité qui gagne 1 point, mais surtout
de la liste des listes de droite de type LR plus 2 points, DLF plus 1 point, Reconquête plus 1 point, RN plus 1 point. Donc tous les partis situés à la droite de la droite eh ben, bénéficient globalement. Il n'y a pas une prime particulière à Marine Le Pen ou à Zemmour, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout ça est très logique quand on est dans des situations de crise de ce type. C'est les partis qui incarnent l'ordre et l'autorité qui en profitent. Merci beaucoup pour vos éclairages, François Cros. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle politique d'actualité de l'IFOP. Merci, à dimanche prochain. Merci.